Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, il paraît qu'il y a Xari qui veut prendre mon créneau. Quoi? Le bon Xav qui ose faire un rough cap? Attendez. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Xari sur ma snap. Oh là là là. Bah après c'est pas grave, il me raidera. Ah oui. Et il joue quoi? Il a eu She-Hulk en... Il a eu She-Hulk et Magneto en pixels. En vrai, elles sont pas si mal, elles sont pas si mal. J'en profite pour faire un gros bisou à ma petite fille qui me regarde actuellement d'après ce que sa mamie lui m'a rapporté. Donc gros bisous, ma puce, évidemment tu es la plus belle. Qu'est-ce qu'on a? On a Toruk, j'espère que tu vas bien. La Shadan aussi du coup. Salut à Lil Sneakers qui est dans le coin. Salut à Picadwarf. Bah alors on est en vacances ici, bonsoir tout le monde. Je suis arrivé un petit peu en retard aussi. Bah moins qu'hier, hier j'ai quand même une heure de retard. Là aujourd'hui j'ai eu 10 petites minutes à peu près. En plus j'ai joué à Marvel Snap, Walou ça dégoûte. C'est pas grave. Il restera les meilleurs ici. Salut à King Fury, j'espère que tu vas bien. Moi c'est particulier, normalement je m'étais mis un réveil pour aller à la salle aujourd'hui, puisqu'on rappelle qu'hier j'ai repris donc un abonnement à l'année, donc il faut vraiment que j'y aille quoi. Hier j'y suis allé, c'était cool. Et là aujourd'hui je mets un réveil, bon après je me suis couché tard, hein, comme d'hab, il était 6h du matin. Bon, enfin je me suis endormi à 6h du matin, je me suis essayé de me coucher avant mais je n'arrive pas. Et donc je mets mon réveil à 14h30, ah bah normalement. 14h30, je me réveille comme ça, j'éteins. Ok, on passe à autre chose. Je mets mon réveil 1 heure plus tard. Et en fait, du coup, je me suis levé à 17h. Voilà. J'ai fait à peu près 10-11 heures de dodo, j'en avais peut-être besoin. Je vais couper le son pour le moment pour vous parler. Premier jour de l'abonnement annuel, il y va pas, ça promet. Non mais en fait, ce que je me dis, c'est que j'ai cette strat-là de dire, j'y vais tous les jours quand je peux. Et du coup, comme ça, les jours où je ne peux pas, et ben c'est pas grave, puisque en fait, c'est pas forcément conseillé d'y aller tous les jours. Là, hier, j'ai bien poussé les biceps, les pecs, etc. Et du coup, le fait de ne pas y aller aujourd'hui, c'est pas grave. C'est juste que, en fait, j'aime bien, je crois. Je crois que c'est plutôt mon credo, ça. Y aller tous les jours, mais si je ne peux pas, bah, c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est pas forcément bien d'y aller tous les jours. Voilà. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne demain. Mais en plus, je suis décalé, puisque bon, moi, comme les jours se suivent et se ressemblent, je ne sais plus trop quel jour on est, et je me dis, ah, mais c'est demain, le nouvel an et tout. Je regarde, ah bah non, il reste un jour, ah bah parfait, parfait. T'as bien pris déjà, ça se voit, hein. Raleg qui me flatte, merci beaucoup. C'est faux, ah. Oui, non, c'est pas normalement, c'est pas du jour au lendemain, hein, mais en tout cas, voilà. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. On va commencer, du coup, s'il n'y a pas énormément d'activité dans le chat, ce n'est pas grave. On va commencer le rough cap par évidemment lire un petit peu les actus du jour sur Twitter. Je vais juste, hop là, je vais juste réactualiser mon fil et mon fil d'actualité. Et on est parti pour un récap, pour un rough cap, pardon, haut en couleur, puisque, eh bien, regardez, j'ai du vert derrière moi, mais ça ne se voit pas. C'est la magie du fond vert, évidemment. Salut à Tsukuyomi. Tu feras des rough cap en direct du récap. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dame les gens, c'est rough in shape, exactement. Dame les gens, pas dame les gens. Salut à toi, méga Hérodote. J'ai un petit chat dans la gorge, je vais essayer de le faire passer. Encore une fois, comme je ne parle quasiment qu'à vous en ce moment, bah du coup j'arrive. Salut les gars, comment ça va? Salut Achille, j'espère que tu vas bien. En parlant de gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je retourne du coup sur Twitter. Voilà, on est parti pour un live en couleur qui, bah, comme d'habitude, sera composé de chat avec cette partie discussion, rough cap, machin. On va regarder un petit peu les news du jour sur Twitter. Et puis on va évidemment enchaîner avec du Marvel Snap. Hier j'ai fait une bonne session. Enfin, c'était crescendo quoi. On a commencé comme ça. Et puis après, avec Cérébro, comme ça. Et puis après, on est remonté grâce à mon bon Darkhawk. Et j'ai fait une partie ou deux tout à l'heure en me réveillant. Et je suis niveau 86. On va essayer. Ce sera Road to 90 aujourd'hui. Allez, on va essayer de tout donner pour. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin des récords. C'est bientôt la fin de la saison. Donc il va falloir essayer au moins d'être 90. Parce que bon, à 100, on a un titre de mort. Mais je crois qu'à 90, il y a 500 goals, quelque chose comme ça. Donc ça vaut le coup de se buter là-dessus. Bisous à papa, salut. Évidemment, Grabi, c'est ma maman. Et on a Léonie qui regarde derrière. Gros bisous, ma petite fille. Je t'adore. Tu voudrais pas organiser un tournoi entre streamers? Bah pour le moment, il n'y a pas de mode où on peut s'affronter. Donc non, je vais pas le faire tout de suite. Maintenant, le jour où ils le mettent, pourquoi pas. En vrai, je préférerais qu'on m'invite dans un gros tournoi entre streamers avec de l'argent à gagner. Là, ça m'intéresse. Le créer moi-même, on verra. En vrai, on verra. Pourquoi pas. Ah, c'est la fin de l'abondance, comme tu dis. Salut à XDay qui dit bonsoir le boss, salut à toi.
C'est la voix du réveil. Exactement, bah oui, je me suis réveillé il y a 1h30. On a une vie, j'ai une vie de patachon, mais ça me plaît. Salut à Arnaud de Néoludis. Oh, mais c'est Arnaud de Néoludis. Salut à toi, j'espère que tu vas très très bien, mon cher Arnaud, et que tu passes de bonnes fêtes. Bien. Décidément, ça ne veut pas passer ce petit chat. J'espère que ça ira bientôt mieux. Pourquoi? Oh, on a du Marvel Snap qui vient d'arriver. On a une news Marvel Snap qui vient juste d'arriver. Et qui nous dit, on va traduire en français parce que nous ne sommes pas très bons en anglais. Quand je dis nous, c'est plutôt moi. Nous venons d'attendre 30 millions de battages médiatiques ensemble. Alors c'est quoi? Million hype together. Ah oui, oui, tout à fait. C'est l'espèce de... C'est un peu pourri comme truc. Hein. C'est le machin avec le disque là, dans le jeu. Pour célébrer, tous les joueurs reçoivent 2000 pièces d'or, 2000 gold évidemment. Très bien. Continuez à construire la hype. Non, pardon, le hype. Nous sommes si près de maximiser, de gagner un Hero Storm Avatar. Bon, en gros, effectivement, si jamais vous allez... Alors, ça marche que sur téléphone, hein, ça marche pas sur PC. Encore un truc quand même particulier. Mais effectivement, vous pouvez récupérer n'hésitez pas d'ailleurs à vous connecter tous les jours. Il y a en plus une espèce de calendrier pas de l'avant, mais calendrier du nouvel an, quoi, qui fait que chaque jour, il y a une récompense différente. Plus effectivement ce petit machin là, qui vient rapporter des choses. On est forcément content de récupérer des petits trucs comme ça à droite et à gauche. Salut à Papayé qui est dans le coin, qui est pas payé mais qui est quand même content de nous dire un petit bonjour. Donc ça c'est moi. Alors ça c'est moi, mais alors, du coup je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que du coup j'ai répondu à un man. Donc je vous rappelle, hein, si jamais vous jouez à Marvel Snap et que vous arrivez au niveau de collection 500 ou que vous y êtes déjà depuis longtemps, vous avez accès à des tokens et j'ai fait donc une tier list il y a 2 jours. C'était vraiment très sympathique. On l'a fait en live. D'ailleurs, elle est sur YouTube, hein, si jamais vous avez envie de voir les 4 heures de préparation de playlist. C'est en tout cas très sympa. 2000, j'aimerais bien, mais c'est 200 off. Ah, j'ai dit 2000. C'était 200, effectivement. Bon, c'est bien déjà 200 gold. Bref, donc on a fait une tier list et quelqu'un m'a répondu tout à l'heure. Je lui ai répondu juste avant le live, là. Ah ouais, alors ça. Attends, c'est... Alors moi, je mets quand même ma tier list des cartes, blablabla, série 3 à craft avec les tokens, entre parenthèses, dans le shop à partir du niveau de collection 500. Et quelqu'un m'avait répondu, attends, c'est quoi cette histoire de tokens et de cartes à craft? J'ai pas ça dans le jeu. Bon, bref. Mais bon, le mec était en mode, je débute et j'ignorais que le niveau de collection, c'était le level. Il n'y a pas de souci. Il n'y a évidemment pas de souci, monsieur Xeno. Et donc, quelqu'un a dit, c'était quoi aujourd'hui? Ouais, ça. Atuma, t'en penses quoi? Sauf erreur, il n'est pas dans la liste. Encore une fois, ce sont des cartes de série 3, mais encore... Je dis ça, mais je peux très bien concevoir qu'on ne sache pas forcément que Atuma est une carte de série 3. Il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, je lui ai répondu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'était, voilà, c'est normal, c'est une série 4, il vaut mieux... Non, c'est pas ça. Si. Et il vaut mieux acheter que des cartes de série 3. Et de toute façon, la carte aurait été dans pas top. Atuma, c'est clairement pas ouf. Il a répondu, ok, merci pour ta réponse. Il a gagné un petit like. Voilà. Dans le sens où cette tier list est classée pour le choix des cartes à craft et donc classée par puissance, je suis relativement d'accord avec. Impeccable, tu me régales. Donc, on va continuer un petit peu ça. Ah oui, bien avant ça, je m'étais mis un petit YouTube. Pourquoi? Parce que c'est bon, le Rough Cap numéro 8 est enfin, il est enfin disponible. Il y avait eu 2 strikes, un de Maria Carey, qui directement était venu me strike, et 2 des inconnus, qui étaient venus en mode oh, c'est pas la fête, tu peux pas prendre nos sketchs comme ça. Donc du coup, il est c'est bon nouveau disponible. Alors on voit, il pète les scores. Hein. Après, il est disponible que depuis quelques minutes, je sais pas trop. Ça, c'est la bonification s'est fait dans la nuit. Donc là, c'était un bon rough cap, mais il s'est fait strike et du coup, c'est bien, ça m'apprend un petit peu les différentes choses au niveau du strike. Par exemple, je savais bien que Marie Carey, il y aurait des problèmes. Par contre, sur les inconnus, je pensais pas que je pouvais me faire strike pour ça. D'autant plus que je l'avais regardé dans un... Alors, je crois que j'étais en full screen, mais il y a quand même ma tête. Bon, bref. En tout cas, pas de souci. Je vais regarder du coup les commentaires de YouTube. J'aime bien faire ça de temps en temps. Le rough cap. Ah bah, c'est bon, c'est fait. Il y a eu des problèmes de strike, mais c'est bon maintenant. Voilà. Hop, je te réponds. Ça, c'est fait. Ensuite, j'avais déjà répondu peut-être à d'autres trucs. Un régal comme d'hab. Le quad 9 commence à 38 minutes. C'est un bon... Ouais, j'ai tous les codes du récap. Ça, c'est bien vrai. Donc ça, j'avais vu les commentaires. Et par contre, là, 9 commentaires sur la tier list, je ne les ai pas forcément vus. Donc ça tombe bien, puisqu'on parlait de tier list en plus. Alors, Destroyer, c'est un bon compte pour leader en mettant Cosmo sur un emplacement et Destroyer sur un autre. Et tu le combottes avec Bucky, Nova, Wolverine, Colossus. C'est vrai. C'est vrai.
Quand tu reçois Galactus dans un cache du collectionneur alors que tu es en pool 3 et que tu n'as plus que 400 jetons de collectionneur, ça quel plaisir. Chance à lui. Pareil, j'aurais bien aimé Xari aussi à récupérer Galactus dans un coffre. Moi, il me boude. C'est vrai que tu as déjà regardé toute la vidéo alors que j'ai déjà tout le pool 3, je suis un bon viewer. C'est vrai que tu es un bon viewer. Du coup, quand j'ai looté Luke Cage dans ma box, c'était une pool 4, le bon sum. Bah, au contraire. Au contraire, c'est bien. J'ai looté Luke Cage avant Jean Coulson aussi. On demandait justement si intégrer Luke Cage dans un deck cérébro était viable. Luke Cage dans un deck cérébro? Ah oui, pour éviter de se... Ah, en vrai, pour éviter de se faire prendre les trucs négatifs, pourquoi pas. J'ai jamais joué ce deck, mais il suffit d'un scorpion pour limiter les options, c'est vrai. En vrai, Luke Cage, même dans un cérébro à 2 ou 3, c'est testable. Bah tiens, il y a Barnapax qui nous dit juste après, Luke Cage dans un cérébro est à mon sens très bon, notamment couplé avec Azmat, ou même grâce à l'apparition de terrains comme Mora qui demande les coups plus bas, c'est vrai. D'ailleurs, c'est bientôt... Non, on est toujours dans Morag, là, hein, on est toujours dans le lieu un peu pénible. Le TC, c'est pas mal, mais sur plusieurs parties, je trouvais qu'il n'était pas indispensable, mais j'ai trouvé sa place dans un autre deck, et même si je l'ai pas encore, Azmat, il revient plus impactant. C'est vrai que c'est bien quand tu joues Azmat et Luke Cage. Par contre, 0, c'est un pool 2. Non, il serait pas dans la liste sinon. Non, pool 3, je suis à 2100 et je l'ai eu qu'hier. Voilà, parfait. Bon, ok, très bien. Donc ça, c'est bon. Et il y a eu aussi des petits commentaires sur la vidéo d'hier. Alors, dans les jeux de cartes, il va y avoir un avant-après Snap. Perso, j'arrive pas à revenir sur Yu-Gi-Oh! Ou Runeterra car les parties sont trop longues. C'est vrai. D'ailleurs, c'est moi qui t'avais dit de stream avec les autres influenceurs Snap. Ah oui, c'est ça. C'est lui qui avait dit ça. Ouais, je ne veux pas... je ne veux pas marcher sur la concurrence, mais il m'avait dit, bon, c'était plutôt pour me faire plaisir à moi, hein, le fait qu'il fallait que je snap parce que il fallait que je fasse du snap parce que il voulait me voir sur Snap. Bref. Content que ça t'ait un peu aidé à commencer à stream. Désolé pour eux d'ailleurs, si j'avais pas dit en MP, c'est justement pour vexer personne. Pas de souci. Salut, est-ce que tu peux mettre dans un coin en petit l'heure, car je suis sur Twitch, mais je dois aller me coucher bien avant que tu finisses. Et l'heure affichée me permettrait de reprendre où j'en étais sur YouTube sans galérer. Est-ce que c'est pertinent et est-ce que c'est facile à faire? En vrai, s'il y a un module sur, sur OBS pour le faire facilement, pourquoi pas? Ça me coûte pas grand-chose de mettre l'heure. Mais c'est vrai que c'est pas si con. J'allais être en mode, oh, c'est vraiment un truc de niche. En vrai, s'il me suffit juste d'afficher l'heure pour que ça fasse plaisir. J'imagine que s'il le dit en commentaire, peut-être qu'il y a d'autres personnes. Effectivement, qui regarderaient éventuellement la vidéo sur, sur Twitch, puis ils disent ok, je vais me coucher. Et là, quand ils arrivent sur YouTube, après, c'est pénible. Ouais, je comprends. Je sais pas, c'est pas con. Si quelqu'un sait comment faire facilement, parce qu'il faudrait. Sinon, je peux m'ouvrir une autre page de. J'ai regardé sur OBS qu'on a, mais je suis pas sûr qu'il le fasse de base. Alors, capture audio, capture écran, capture de jeu, capture de fenêtre. Ouais, je peux capturer la fenêtre de mon heure, mais enfin bon. Après, c'est peut-être plus sur Streamlabs, je pense. Peut-être plus sur Streamlabs. Crop ta barre des tâches. Ah oui, c'est vrai, je peux laisser la barre des tâches. Oui, mais quand je joue à Snap, je l'ai pas. Avant d'aller se coucher, il pourrait regarder le temps de stream, ce serait bon. C'est vrai, il y a ça aussi. Salut à Sean is Dead, à Motherfaker, bien sûr. Il y a toujours Morag, donc nous dit Globe Wayfair, ok. Ok. Je vais vite fait sur Streamlabs, et si jamais... sur Streamlabs, pardon. Et si jamais c'est facile, je le mets, sinon je ferai ça plus tard. Alors, je me connecte avec Twitch. J'arrive sur mon dashboard. Et là, c'est quoi ça? C'est la merde. Et là, je mets tous les modules éventuellement. Tous les modules. Si je fais une recherche heure, le problème c'est que je sais pas si c'est en horloge. Après ça c'est Search Streamlabs, c'est pas ça que je veux moi. Galerie de widget. Comment je peux faire une recherche là-dedans? Il doit y avoir un petit plugin pour avoir l'heure sur OBS. J'essaie de trouver ça. Il y a forcément quelque chose. C'est sûr. Au moins sur Streamlabs, il y a forcément un truc, c'est sûr.
Crédit, sondage. Objectif de don, le bocal, chatbox, générique de fin. Boss du stream. Offrez à vos spectateurs la possibilité de devenir un boss sur votre propre chaîne en interagissant avec le stream. Ouais, pas mal. Viewer count, ok. Putain, je l'ai pas. Ou alors je l'ai pas vu. Bon, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Mais oui, ça doit exister. N'hésitez pas, si vous regardez la vidéo YouTube d'ailleurs de cette vidéo-là. Ah putain, je l'ai. Si, c'est bon, je l'ai mis en. J'ai enregistré. À me dire si vous avez un petit truc facile pour avoir le. Normalement, ça devrait exister. En plus, je crois que je l'ai déjà vu chez d'autres streamers. Donc ça doit exister, mais comme je suis un gros boomer de Streamlabs, OBS et compagnie, je crois que je demande à Rizzo. Je pense que Rizzo, il sait faire. Voilà, je refais juste un petit tour. Faites tourner la roue pour gagner des prix fabuleux. C'est quoi ça? Je peux mettre une roue. Savoir si on... Ok, cool. Il y a plein, c'est une usine à gaz, hein, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Objectif d'abonnés, non. Est-ce que sur le viewer count, il n'y aurait pas... Non, a priori non. Bon, je sais pas, on va pas passer 1000 ans dessus. T'avais juste l'heure dans le coin du stream et c'est bon. Mais non, parce qu'en fait, j'ai fait exprès justement de retirer mon... Enfin, je peux pas mettre le truc de mon PC. Il y a une vidéo sur YouTube qui te montre comment faire. Ça prend 5-10 minutes. Bon, je ferai ça plus tard. Hein. J'aime bien faire les trucs en live quand ça prend pas trop de temps, mais là, 5-10 minutes, c'est le bout du monde. Des gens veulent savoir un petit peu les actualités sur Twitch, sur Twitter, pardon, et qu'on se divertisse, bon sang. Salut Google, heure de Paris. Bien, on y va. Alors, quelqu'un... Oui, moi je fais ça. Rediff sur Twitch, ça reprend comme site. Ok. Bon. Fin du débat. Je pense que je mettrai l'heure quelque part. C'est pas si con et hein, ça coûte tellement pas grand-chose. Bien. Donc voilà. Donc ça, ok, pas de souci. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Voilà. Mon frérot. Et c'est bon pour les commentaires. On peut repartir sur Twitter. Qu'est-ce qu'il y a de beau aujourd'hui? Ce chien insaisissable a volé la vedette au meilleur skieur du monde. Ah mince. Qu'est-ce qui se passait? Le chien qui perturbe le bon déroulement de ce Super G. Ah Pierre, va attraper un chien dans la neige. C'est un striker. En plus il va vite. Hein. Ah, il va être encouragé par le public, hein, c'est certain. Ah, il prend les portes. Oh là, la chute d'intérieur, la faute d'intérieur. Ah là là là, il a brûlé l'écart. Ah, il va aller en bas. Ah, c'est long. Jusqu'en bas. Ah bah c'est certain. Je voudrais pas que ce soit nous, on est content de... Ah, il en profite, il remonte. Et il se fait choper à la fin ou pas? Ça va pas. Très bien. Très bien. Surnommé le streaker en référence d'individu sans autorisation dans les enceintes sportives, le chien a même été encouragé par le public. Bah oui, j'imagine. C'est un peu cocasse. C'est cocasse, n'est-ce pas? Ils la battent. Ah, directement à la fin. À la fin, il y a les man du biathlon. Tu les alignes là. Tant que tu n'as pas affiché l'horloge, je propose que tu fasses l'horloge parlant toutes les minutes. Ok. Eh bien, il est actuellement... nous sommes jeudi 29 décembre 2022 et il est 18h34. Très probablement bientôt 18h35 d'ailleurs. Impeccable. Un curé alsacien cambriolé pour un baisse de Noël. Aïe 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 aïe. C'est dur. Oh Ben Brod, attendez. Ben Brod a tweeté, ça m'intéresse. My man Vald read over 200 books this year. Mais on s'en fout, nous, on veut des infos sur Marvel Snap. Je m'en fous de ton copain. Night Shyamalan n'a jamais autant bossé que pour son prochain film. On est super content pour lui. Ok, rappeur américain Theophilus London, porté disparu depuis des mois, merde. Les clips de Noël, ah oui, je vais vous le mettre celui-là. Excellent PP évidemment qui nous avait mis
semaine dernière, c'était la chronique avec Prends sa petite balle, Pépé, évidemment, qui nous avait mis, alors il nous a mis Royal au bar, il est venu nous présenter tellement de technologie extraordinaire. Pépé, il nous avait comme d'habitude, c'est vraiment un. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est chez Popcorn, ils nous l'ont volé. Ils nous volent. J'ai vu un commentaire de Ban en dessous. Il y a eu un passage sur Twitter de Pépé qui a ramené le robot là. Voilà. Dynamique. Et il y a un commentaire en dessous de la vidéo où le mec il fait t'inquiète Maxilane, la prochaine fois que Pépé vient dans le récap, il te ramènera son dernier Wiko. Et j'étais en mode oh là. Le fils de. C'est vrai que Pépé garde ses masterclass de non, tellement méchant, c'est vrai Pépé, on en a marre, on en peut plus. Ce bon Pépé évidemment qui est à la fois au four et au moulin, mais qu'on adore évidemment. C'est honteux. 36-15 Monique, je m'en tape. Ça, bah encore du Pépé que vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Ouais, HBO quitte OCS le 31 décembre. Effectivement, il vous reste 2 jours si vous avez OCS pour pouvoir regarder Game of Thrones. Moi, je crois que j'aurais pas le temps de refaire la série là, House of Dragon. J'avais commencé, je vais être dans l'épisode 3 ou 4, je crois. Et tant pis, j'ai autre chose à faire. Les IA génèrent des images, mais c'est pas de l'art. Le son est faible. Ah merde, excusez-moi. Ah oui, le son était faible. Ah oui, pardon. J'aurais dû le mettre plus fort, excusez-moi. Bon, de toute façon, il y a marqué sur l'image. Un illustrateur qui se dit que, bah oui, c'est. Inspiration comme l'art ne peut être qu'humaine. Ah, le problème, c'est que. Ouais, bon, alors, on va pas tout lire. Hein. Le problème, c'est comme ceux qui ne connaissent pas l'art comme moi trouvent que c'est quand même plutôt réussi la plupart des trucs de l'IA, bah, ça peut remplacer. Et en fait, tu mets même à un mec qui s'y connaît vachement et tout en art, tu lui mets un truc d'IA et un truc d'un artiste, mais qui n'est pas forcément connu, c'est pas forcément évident. Oh là là là, oh là, le pavé quoi. Le pavé. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça, si c'est fait par une IA, c'est quand même plutôt classe. Quoi. Bref. Wise réalise que signaler les routes dangereuses, ce n'est pas si bête. Bah bien. En 2023, c'est promis, Amazon livrera vos colis par drone. Ça, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils en parlent. Après, c'est pas évident. Hein. Enfin, moi, je suis dans un immeuble. Je vois pas trop comment ils vont me livrer. J'ai pas de balcon. À la fenêtre. C'est bon, il est là. Hop. Tu peux aller le prendre. Rapide mais dangereux. Oui, en plus, c'est dangereux. On verra. Je pense que dans certaines villes, ça peut clairement être intéressant. Comme les petits robots qui marchent là. On avait montré ça dans la cap il y a pas longtemps. C'est des petits robots. Enfin, ils marchent pas, du coup, ils roulent quoi. Mais ils roulent et ils vont livrer un colis quelque part quoi. Et du coup, il y avait genre une scène de crime. Enfin, en tout cas, une scène où vraiment les gens pouvaient pas passer. Et le robot, bah, il voulait passer parce que bah, pour lui, il n'y avait pas de raison. Puis bah, du coup, ils l'ont laissé passer. Ils ont fait bon, allez, vas-y, frère. Ça fait depuis 2015 qu'on dit qu'on va être livré par drone. Bah, c'est vrai que l'idée est pas mal. Ça désengorgerait pas mal de trucs. Mais bon, après, il faut le drone suffisamment fort pour pouvoir porter ton colis. Et spacieux, j'imagine. Il faut que ce soit bien automatisé, que ça se prenne pas les câbles. Enfin, il y a quand même plein de. Oui, je pense que c'est le futur. Maintenant, est-ce que ce sera cette année? Alors oui, ils vont peut-être le faire cette année dans des villes bien spécifiques où il y a juste des maisons bien rangées à la suite, là, éventuellement. Mais bon, moi, à Levallois, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Dans l'Île-de-France, de manière générale, ça me paraît compliqué. En Seine-et-Marne, peut-être. Bien, la France est le pays de l'Union européenne où les classes scolaires sont les plus remplies. Ok. Stéphane Plaza n'est plus l'animateur préféré des Français. Oh putain, qu'est-ce que je ne supporte pas les émissions de. Enfin, de toute façon, la plupart des émissions en vrai. Mais les émissions de trucs immobiliers là. Je sais que Max aime bien. Alors moi, je suis tellement pas la cible. Donc c'est Jean-Luc Reichmann qui devient animateur préféré des Français. Moi Non, ça, je préfère pas savoir. Hein, Non, ça ne m'intéresse pas. Je te sens pas comme d'habitude. J'ai quand même ouï dire que le Jean-Luc Reichmann, en dehors des émissions, c'était pas le mec le plus cool du monde. Ah bon? Ah, bien bon. T'as un truc à me dire? Si, t'as un truc à me dire. Parce que moi, j'ai pas de nouvelles. T'as un truc à me dire? T'as un truc à me dire? Toi, je te sens rigueur. Je voulais juste te dire. Oui. Je t'aime. Bref. Ah, ça va, oui. 3 animateurs M6 dans la top 5. Ok, très bien. Stéphane Plaza, Karine Le Marchand et Julien Courbet qui sont dans les top 5 d'animateurs préférés des Français. C'est super. Ok. Je ne regarde pas la téloche. Il y avait des casseroles au cul assez sales de Jean-Luc. C'est parce que les Français connaissent pas encore la Gigi. Exactement, Gilano, tu as raison.
Jean-Luc, c'était le plus détesté puis aimé, puis détesté puis aimé. Les Français changent d'avis rapidement. En fait, moi, j'avais entendu que le sketch... Alors, du coup, je vais peut-être me faire strike, mais bon. Le sketch... alors, attendez, c'était Groland. Présentateur. Voilà. Ce sketch-là, qui est une vraie pépite. C'est celui-là? C'est Amour? Oula. J'ai vu le N-word. C'est ça ou pas? Non. C'était pas ça, c'est... Mais c'est celui-là, juste passé. Ouais, donc en gros, on voit un mec qui... je vais le laisser en comme ça. On voit un mec qui marche, je vais le mettre plus fort. Ouais, bah passe-moi l'autre buse. J'arrive. Putain, vous me faites chier. Ils me font chier tous ces cons là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Bref, donc le mec détestable au possible. Toute la journée t'es en train de bouffer les chips devant la télé. Et là, aujourd'hui, t'as décidé de marcher 10 mètres pour me faire chier. T'as payé en essence, t'as payé de secrétaire de merde là. Dans le cul tes fraises. Mais toi, t'es qu'une sous-merde toi. Tu me mets dans la bouche, putain. Bref, donc le mec détestable. Et qui arrive à la téloche. Je vous aime. Je vous aime si fort. Si fort. Voilà. Et j'avais entendu que ce sketch-là viendrait justement notamment de... C'est une rumeur, hein, mais bon. J'ai entendu ça. Après, peut-être que maintenant, il est beaucoup plus sympa, je sais pas. Risquer de passer du Groland, il y a full nibar. C'est pas faux. C'est pas faux, mais pour le coup, celui-là, je crois qu'il y a pas grand-chose. Les streamers. Oh, les streamers, franchement... Enfin, ceux que je connais sont vraiment cool. Après, je les connais pas tous. En Corée du Sud, l'incendie d'un tunnel, ok, cool. Vous avez un cancer, la carte de vœux complètement ratée de ce cabinet médical anglais. Quoi? Un cabinet médical anglais a envoyé un texto terrifiant à ses patients au lieu du joyeux Noël prévu. Ils sont des centaines d'avoir reçu ce SMS. Diagnostic cancer du poumon agressif avec métastase. What the fuck? Cela vous avez envoyé par erreur. Notre message aurait dû être le suivant. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Ah oui, d'accord. Ah oui, dur. Ah oui, dur. Aïe. Ah oui, putain. Un père de famille qui attendait ses résultats. Oh là 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 là. La boulette. Lorient a choisi un maillot étonnant pour jouer contre Montpellier. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi? Ah, d'accord, c'est en mode breton. Un maillot unique inspiré par vous, votre histoire, vos tatouages. Bon. Oula, c'est un peu fort. Osef. Hein. Doctor Who, premier trailer nostalgique pour le retour de David Tennant. Malheureusement, je n'ai jamais suivi, je n'ai jamais vu un épisode. Si, je crois que j'ai vu un épisode de Doctor Who. J'étais en mode ouais, bon après, je pense que c'est vraiment le truc que tu vois. Il faut pas juste voir un épisode comme ça au pif. Donc je suis pas trop hypé par ça. T'insultes ton boss, tu quittes ta femme et en fait t'étais pas en phase terminale. J'avoue dur. Salut à Mouloudou du 80. À Moulou du 95, pas Mouloudou. Salut à toi, tu viens. Tu dois pas très loin d'Herblay du coup. Et salut à Mohamed Wesh Kelvici, salut à toi. François Pillon, c'est ça. Alors la justice autorise définitivement la vente de CBD. Ah. Alors moi j'ai jamais goûté. Je pense pas que j'y goûterai un jour. Mais a priori ça passe, c'est bon. Nico, c'est quoi? C'est en France? Illégal, interdiction générale et absolue de la commercialisation. D'accord, ok. Une interdiction disproportionnée. Bon, je connais pas trop les bails. Hein. Je suis pas du tout un fumeur. Moi, de Herblay et Grigny. Représente le 9-5. En fait, j'y suis pas. Herblay, j'y suis depuis 7 ans, je crois. Et c'est cool, hein. Mais à la base, je suis plus de mon cœur est plus dans 77, de l'autre côté de Paris. J'ai grandi là-bas. Jure, t'habites à Herblay? Yes. Enfin, en ce moment, c'est particulier. J'habite un peu là-bas et un peu à Levallois, mais bref. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Flash, donc ça c'est bon. Bon, le CBD, ok, on saura. Alors, bilan 2022. Ça m'intéresse ça. C'est quoi le bilan?
Alors, voici le jeu de société le plus vendu chez Play en 2022. Si vous faisiez votre top 3 de l'année, ce serait quoi? Alors, en 1, Skyjo, toujours. En 2, Codename, toujours. En 3, Packet Chips, de Théo Rivière, notamment. En 4, Love Letter, c'est un bon jeu. Et en 5, Top 10, évidemment, qu'on adore. Je suis de Pontoise et toi. Je peux passer en ton stream. Mais non, je suis pas je suis pas à Airplay là, actuellement. Je suis pas à Airplay tout de suite. Je suis à Webed. Top vente, jeu de société, Seven Wonders Architect, c'est sûr. Ah oui, donc ça, c'est famille. Seven Wonders Architect, Acropolis, Zombie Kids, Draftosaurus, Happy City, ça me paraît totalement legit. Ça reste des très bons jeux. Initié expert, toujours d'une, en premier. The Crew, bon. The Crew en expert, c'était un peu particulier cette histoire, mais ok, je peux comprendre qu'il soit bien. Franchement, The Crew, c'est plutôt initié. Et effectivement, ça me va qu'il soit. Enfin, ça me va. En même temps, c'est les chiffres. Les chiffres ne manquent pas. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Qu'il soit bien vendu, ça reste quand même un jeu qui est quand même accessible. Donc, déjà, les jeux qui ne sont pas trop chers, forcément, vont généralement être peut-être un peu plus vendus. Enfin, ça dépend. Mais par rapport à des gros trucs comme je pense à Ark Nova, qui doit être à plus de 60 €. Living Forest, très très bon jeu. Subterra, jamais joué. Et Ark Nova, j'ai déjà joué. C'est un peu surcoté, mais c'est pas un mauvais jeu. C'est clairement pas un mauvais jeu. Ok. Et enfin, côté MTG, on a l'impression que vous aimez bien le Commandeur, alors que pour Yu-Gi-Oh, c'est plutôt la nostalgie du dessin animé qui domine. En Commandeur, on a Anneau Solaire. Ah ouais, putain, Anneau Solaire, première carte vendue. Pourtant, il y en a dans tous les Commandeurs. Tour de commandement. Ah ouais. Anneau Solaire, tour de commandement, caché Zotérisme. C'est vraiment des cartes full Commandeur. Foudre, évidemment, et Contresort qu'on adore, bien sûr. Alors, Yu-Gi-Oh, je m'y connais pas. Mais visiblement, le dragon blanc aux yeux bleus a toujours la cote. Le magicien sombre aussi. Polymérisation, d'accord, donc à l'ancienne, quoi. Et les cartes Flesh and Blood, alors là, du coup, je ne connais rien du tout à Flesh and Blood. J'ai fait une demi-partie. Donc ça ne suffira pas pour... Ça ne suffira pas. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, les gars, Mohamed et Moulou, est-ce que vous pouvez faire... Est-ce que vous pouvez discuter entre vous plutôt que de demander s'il y a des meufs? Qu'est-ce qu'on a de beau? Météo France s'attend à Saint-Sylvestre la plus douce jamais observée à l'échelle du pays. Ah bah oui, forcément, le réchauffement climatique, tu connais. Sherlock Holmes tombe dans le domaine public. Quel avenir pour le célèbre détective? Ah oui, donc du coup, il va y avoir plein de films de Sherlock Holmes et compagnie, puisque maintenant, je crois que c'est au bout de 70 ans, tu vas pouvoir te gaver. Ok. Il y a un truc de Monopoly. C'est quoi ça? Ted Etienne. Alors, une touche de clavier perso pour mon anniversaire sur Pokémon préféré, c'est trop stylé. Une touche de clavier. C'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, ça a l'air... Je sais pas si je peux plus zoomer. Je crois pas. Ouais, je pourrais pas trop plus. En vrai, intéressant le principe de la touche de clavier. Mais... et en même temps, c'est vraiment petit, quoi. C'est vraiment petit. Alors... Salut Rob, salut le chat, ça teste Cérébro combien ce soir? Non, c'est bon, fini Cérébro, c'est du passé. C'est du passé. Clic droit, open image. Ah oui, j'aurais pu faire ça, c'est vrai. C'est fou comme objet, je veux un psycho-quack. Ok. La première boutique de cannabis légal ouvre aujourd'hui à New York. Des joints pré-roulés ou encore des produits comestibles y sont vendus. Les revenus sont destinés aux écoles à la revitalisation des communautés selon le gouverneur. Ok, Skype the Goat. Ah oui, j'ai vu ça, c'est Rizzo qui a tweeté ça. Sur Samsung, c'est OK tiers. Sur Microsoft, c'est vraiment pas terrible. WhatsApp, ça va. Twitter, Facebook, le Skype. C'est vrai que tu sens le côté un petit peu hargneux. On a quoi d'autre? Pas de modérateur, il faudrait y penser pour 200 viewers. Mais j'ai des modérateurs, mais ils sont pas là ce soir. Je vais pas les engueuler, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais bon, ça va. Je crois que ça s'est calmé. Notre ami Junpei qui stream je crois que c'est toujours du GTA. Percy Jackson, déjà une saison 2 pour le reboot de Disney. Bon, ça m'intéresse pas trop. Ça, je l'ai déjà lu hier. Ouais. Daredevil Born Again ne sera pas aussi gore que la série Netflix. Ok. Pour un réveillon de qualité. Ah, plutôt Pepe Garcia au platine ou Norman Genius au piano. Oh là là, les deux sont trop bien. Les deux sont trop bien. En fait, pour un réveillon de qualité, Genius au piano, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il est... Comment dire? Ça reste du piano, quoi. Donc, des fois, il met l'ambiance avec son piano, mais souvent, il est un peu sur des trucs un peu mélancoliques et tout, machin. C'est un romantique, Genius, en fait. Et du coup, je pense que pour l'ambiance, il vaut mieux Pépé au platine. Voilà. Oh, bah. Voici une nouvelle série de Netflix qui va faire un carton. Ouais.
Ça, on l'a déjà vu. Ça, on s'en fiche. Mais j'avais pas banni le mot PlayStation, moi, de... Il me semble que j'avais banni PlayStation et Xbox de mes recommandations. Enfin, j'avais masqué ça. Est-ce que les pros ici savent pourquoi mon chien pleure quand il entend des jouets qui couinent? Ah, j'imagine que ça va lui rappeler quelqu'un, un chien qui couine et qui, du coup... Enfin, après, c'est... Je suis pas expert en expertise. Pépé tous les jours, même après, pour discuter avec l'artiste, Pépé a l'air de quelqu'un de cool. Bah oui, mais Norman aussi. Norman, il peut te faire des sous c'est vrai. Il peut te faire, un remake de Saint-Just, c'est quand même ouf. PlayStation Plus, les jeux de janvier promettent du très lourd. Super. Mais PlayStation, je l'avais masqué. Attends. Attendez. C'est dans plus, paramètres et support, paramètres et confidentialité, sécurité, accès au compte, non c'est pas ça, confidentialité et sécurité, masqué, bloqué, voilà. Ça, on va se l'ouvrir ici. Et quand je mets mot masqué, il me semble que j'avais viré PlayStation. Vous avez déjà masqué PlayStation? Bah alors? Bah. Quoi ce bordel? Mais... Alors attendez, peut-être que je l'ai mal masqué parce qu'on peut mettre, quand on masque, on met de tout le monde ou des personnes que vous ne suivez pas. Il faut évidemment mettre de tout le monde. Alors attendez, je vais retourner sur PlayStation. PlayStation. De tout le monde. Bah alors pourquoi lui il cheat? Ou alors il met PlayStation Plus et ça fait un truc bizarre, genre il a mis un espace insécable? C'est genre du que tu dois masquer. Bah non, mais de temps en temps ils ont des infos sympas. Ah, je vais mettre PlayStation Plus. Hein. Et Xbox c'est pareil, je crois. Alors est-ce que c'est parce que je les ai ajoutés après? Mais non, mais y a pas de raison. Xbox, j'avais masqué tout le monde. Bon. Chiant. Chiant. Le S majuscule? Ah non, je pense que la majuscule, ça compte pas. Je vais tenter, mais je crois que la majuscule, on s'en fout. Play station. Non, avec la majuscule, c'est pareil. Bon, et si je fais PlayStation Plus? Bon, je peux bloquer PlayStation Plus. On verra bien. Tu connais l'espace insécable, tu as tout mon respect. Ouais, parce que comme j'ai fait parfois de la mise en page de certains trucs, je savais que l'espace insécable était intéressant. T'aimes pas Sony? C'est pas ça, c'est que je suis pas du tout dans un mood de console depuis bien longtemps. Et donc, savoir ce qu'il y a sur le PlayStation Plus, j'en ai pas grand chose à foutre. Voilà. Où et comment revendre les cadeaux de Noël dont vous ne voulez pas? Ça, il fallait s'y prendre à l'avance et passer en mode hashtag pas de cadeaux après 20 ans. Et comme ça, t'as même pas à revendre les cadeaux. Parce qu'évidemment, tu vas me dire, ouais, mais du coup, tu fais de l'argent. Oui, sauf que du coup, tu as dû acheter des cadeaux à des gens qui vont peut-être eux-mêmes les revendre. Quel enfer. À ce rythme-là, combien de temps? Ok, au moins 19. Oh là là, c'est chaud. Pourquoi la facture de carbone de la France a été plombée en 2022 face à l'explosion du Covid? Je peux avoir un truc un peu... Voilà. Rien de neuf sur Marvel Snap à prévoir jusqu'au prochain Season Pass, normalement. Season Pass. Alors en attendant, on vous donne quelques pépites d'un certain artiste. Artgem, c'est vrai qu'il fait des trucs de ouf. Et vous, c'est quoi votre artwork favori? C'est vrai qu'elle est belle, la petite... Witch. J'ai plus le nom. Scarlet Witch. Il sait que faire des petits minois et des grosses poitrines. On veut du Iron Man. Ah, du coup, j'étais à deux doigts d'aller sur son compte, mais si jamais il y a... Ouais, il n'y a pas trop de dinguerie. Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de meufs avec des gros ins. C'est vrai. C'est vrai qu'il a ce talent-là. Mais bon, en tout cas, il fait quand même des trucs très jolis. C'est un boss. Xeria approuve. C'est exactement. Argem, c'est ok. Bah, y a des... Mais bon, vous faites pas avoir hein, par des... Vous faites pas avoir par des... Mais j'avais bloqué Covid aussi. Mais alors ça marche pas ou quoi? J'ai bloqué Covid. Ça sert à quoi de masquer des trucs si... De tout le monde? Qu'est-ce que c'est ce bazar?
Modifier la durée du masquage jusqu'à ce que vous raffichiez le mot. Bah oui, mais j'ai pas demandé. De la part de tout le monde. Masquer dans fil d'actualité et notifications. Ça m'ennuie ça. Ça m'ennuie. Voilà. Bien. Alors, pas une histoire que, comme c'est des sociétés ou des trucs comme ça bypass le blocage quoi qu'il arrive. Bah, ce serait infâme. Ce serait infâme. Ce serait infâme. En plus, quand tu fais ça, c'est justement pour éviter d'avoir des... Ah, je m'en fous d'où ça vient, moi. Je veux juste pas je veux juste avoir un fil où il y a des actualités un peu soit divertissantes, soit voilà. Donc, c'est normal que je bloque ça. Un tweet d'Elon, bon, ça on l'a déjà vu. Ouais, beaucoup de Reddit, hein. Beaucoup de Reddit. De Reddit. Cette chaîne Star Internet est gravement malade. Ah mince, la chaîne du Dogecoin. Chauve-souris gelée, ok. Ah, il y en a qui ont été sauvés, très bien. Très bien, très bien. Un patient de l'hôpital de Toulouse s'est présenté avec une balle dans le dos qu'il gardait depuis 3 ans. L'OB a révélé qu'il n'avait pas souhaité l'enlever de peur d'avoir des ennuis avec la justice. Ok. Salut à Vincent McDoumé, ma gloire, désolé du retard, coucou à toi. CTRL W pour rafraîchir les mots-clés. Ah oui. Ça a juste fermé. Ça a juste fermé le truc. Ok, bah il est solide effectivement. Je sais pas s'il y a une photo de lui. Non, je crois pas, on l'aurait là. C'était quoi CTRL W? Ça fait quoi en fait? En fait, ça a juste fermé la fenêtre. Mais c'est ça, ça ferme la fenêtre? C'est le fameux Alt F4. Ah, moi je suis candide en plus. Ok. Sur TikTok, une tendance en chasse une autre. Chanson extrait de film, série. Oui, je m'en fous. Quel point commun entre Céline Dion, Coco et le flambeau? Je m'en tape. Moulin Rouge dément toute maltraitance animale en spectacle avec des pitons. Ok. Salut Loulou, il sort de la salle, c'est bien Loulou. Moi je suis pas allé aujourd'hui. Je dois être trop tard. Toulouse, quelle belle ville, super sale et propre. Non. En 2023, les plateformes devraient abandonner plus de séries. Ouais. C'est la fin de l'Eldorado. La fin de l'abondance. 3 astuces pour réussir ces photos de nouvel an, je m'en fiche. Ok. 129 pages pour 3 heures de film. Vous pouvez lire le script de The Batman. Plaisir. Ça, on a déjà vu. Ok. D'accord. Toujours pas vu Avatar, mais ça en fait, je crois que ça me dit rien. Je crois que j'ai vraiment autre chose à faire, ça me dit rien. Les pires flops et les meilleures surprises de la phase 4 de Marvel. Ouais. Une panne de Twitter. Des chercheurs fêtent Noël avec le plus petit vinyle du monde. Ok, cool. Hugh Jackman, on dit plus sur le retour de Wolverine. Ah, ça peut m'intéresser, ça. Il va revenir donc dans Deadpool 3, c'est vrai qu'on en avait parlé. Alors, comment puis-je catégoriser leur relation? 10 étant très proche, 0 étant la réalité, nous sommes 0, nous sommes opposés, nous nous détestons. D'accord. Ah, c'est leur personnage, d'accord. Logan est frustré par lui et veut être à 1 million de kilomètres de lui, ou veut le frapper à la tête. Malheureusement, il ne peut pas être à des millions de kilomètres de lui dans ce film, donc je vais probablement le frapper souvent à la tête. Ok. Ah oui, en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas le même... ils ont un peu le même principe de je me régénère. Par contre, ils n'ont pas le même humour, ça c'est vrai. Lui, il est plutôt asocial, je vais être tranquille dans un bar, foutez-moi la paix, quoi. Ah, mais tu le fais tous les jours, ton récap en vrai? Bah oui, c'est le rough cap. Le rough cap, je le fais jusqu'à... Enfin, dès que je peux, à 18h, je suis en live jusqu'à ce que le vrai récap reprenne. Dit Rémi, recadré par l'épouse d'Angel Di Maria. Ah, dur. Il était sorti avec Pamela Anderson, je crois. 9 degrés à Buffalo, 10 degrés à Chicago. Les températures remontent en flèche après le blizzard du siècle. Putain, ils ont pris des moins 40, ils remontent à c'est n'importe quoi. Ça doit sécher. Du coup, toute la neige doit s'évacuer. Ça doit être l'enfer. Est-ce que je fais la récap le week-end? Alors, alors, ce week-end sera particulier puisque le 31, je serai chez Max. Donc, je pense qu'à 18h, je ne serai pas forcément dispo. Mais je vous ai promis, je serai normalement en live le soir. Le soir après bouffer, on sera un petit live ici. On fera peut-être du snap, on verra. Et puis, il y aura des copains. Moi. Et le premier, normalement, je devrais être là à 18h. Ah oui, la régie. Putain, c'est déjà en vrai, dans la régie de stream, il y a quand même pas mal d'écrans et de choses. Putain, les mecs, ils ont des
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 je crois, 35, 36, 37, 38, 39, 40 écrans à peu près. Pas mal. Bon, il y en a un, c'est l'heure, mais bon. C'est quand même utile. C'est quand même utile. Petites vacances entre compotes et potes, comment ça fait du bien. On se retrouve en 2023, comme on dit. Et bien, gros bisous à Phildrong et à Sunday, évidemment. Ils passent de bons moments ensemble. Mbappé, la meilleure des réponses à ce moquerie argentin. Oui, t'es en mode au TLDR. Moi, de toute façon, je m'en fous. Je suis là juste là pour jouer. Je m'en tape un petit peu de ce qui se passe. Ce château de Hobbit, habité par un SDF près de Toulouse, devrait être démonté. Il avait un certain charme. Il avait un certain charme, c'est vrai. Greta Thunberg a mis le high kick de sa vie à ce kickboxer américain. Qu'est-ce que c'est que ce titre putaclic. Il s'est moqué de Greta. Alors, donc le mec se moque de Greta en se vantant du grand nombre de voitures de luxe polluantes qu'il possède. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Attends. Donc le mec dit: salut, j'ai 33 voitures. En gros, donc il braque quoi. Veuillez faire dans un email afin que je puisse envoyer une liste complète de ma collection de voitures et de leurs énormes émissions respectives. Ok, le mec a l'air. Ah, c'est Andrew Tate, c'est pas le mec. Non, je crois que c'était un autre gars. Je connais pas ce gars, mais il a l'air particulier. Et du coup, elle lui répond: oui, merci de m'éclairer. Écrivez-moi à smalldickenergy@getalife.com. Ouais, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Comment oses-tu? How dare you, évidemment. Ah bah oui, il a dû lui répondre ça. How dare you. Ok. Twitter est le dernier réseau social où Andrew Tate peut s'exprimer, puisqu'il a été banni de Facebook, Instagram, TikTok et YouTube à cause de ses discours haineux. Ok. C'est le gars qui a des propos très, très controversés. Bah, je vois ça, ouais. Le roi des FDP. T'as cru que c'était moi sur la PP? C'est moi dans... Allez, 6 mois. Sauf que moi, je me ferai jamais de tatouage. Et que j'espère ne pas avoir les propos controversés qu'il a eu. Je l'ai pas vu, mais enfin, sur la misogynie et trucs comme ça, je pense que c'est pas le moment. Et puis surtout, en tant que minimaliste, de toute façon, ça m'intéresse pas du tout d'avoir une Bugatti, je sais pas quoi. Comment ça, oui, bien sûr. Dans 18 ans? Non, mais, vous allez voir. Pour son retour en Ligue 1, Neymar n'a pas vraiment aidé ses coéquipiers. Ouais, il a fait une simu d'après ce que j'ai vu. Je sais pas si on peut le voir. Il est tombé. Ah, il se prend un carton. Je sais pas si on voit la vide. Ouais, j'ai pas envie de me faire strike. Bref. Il sortira un documentaire sur Stanley en 2023 sur Disney+. Ça peut être intéressant. Sommet étudiante, ouais. Ok, ça on l'avait vu hier. Je crois qu'on arrive à la fin de ce rough cap, puisque j'ai fait à peu près le tour de ça. Ça on l'a vu hier. Ouais, je crois qu'on arrive à peu près à la fin. Exactement. On va quand même regarder s'il n'y avait pas eu de nouveaux tweets intéressants. Le Peacemaker saison 1, guerre épais, super. Wow. Ok, non, ça va. Ah bah oui, donc du coup Norman a répondu au vote. Norman régale. Oui, mais je reste qu'une poussière de plaisir face à un nuage de talent et de bonheur comme toi. Il est con, celui-là. Il n'en pense pas. Il n'en pense pas un mot. Pas de ski sur neige, cette station de ski porte plainte après le sabotage de ses canons à neige. Ah, dur. Ok, on est arrivé à la fin du rough cap. Et donc, je vais pouvoir bien bouffer. Et ça, c'est cool, parce que j'ai faim. Et en plus, aujourd'hui, je vais faire des économies. Puisque j'ai acheté... Oh, les rough caps sont de plus en plus courts. Je m'en excuse, mais l'actualité est de plus en plus courte. Forcément, on approche des fêtes. Tout le monde est en vacances, tout le monde fait autre chose à foutre. Mais au moins, je suis là tous les soirs vers 18 h pour essayer de vous divertir. Et puis après, on enchaîne de toute façon avec du Marvel Snap. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement du rough cap pour YouTube. Bisous YouTube, à demain évidemment.